L'un des plus grands rayonnements de Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur cette 5e édition du Studio TV Acuité au Silmo, avec la question suivante: qui va prendre en charge dans les années à venir la santé visuelle des Français? On l'a vu ce matin dans le face-à-face entre le docteur Rottier et Philippe Verpletz, l'optométrie ne semble pas être la solution, en tout cas du côté des ophtalmologistes. Pourtant, les Français vont passer de 64 millions à 78 millions. Le nombre d'ophtalmologistes d'ici 2025 devrait baisser de 5 800 et descendre de 30 à 40%. Et le nombre d'actes aujourd'hui de 30 millions passera à 48 millions. Donc la question est de savoir qui va prendre en charge et quelles seront les délégations de tâches qui vont être mises en place par les uns et les autres dans le cadre, on l'a vu ce matin également lors d'un débat avec nos voisins européens, dans le cadre d'une exception culturelle, puisque en Angleterre, en Allemagne, en Suisse et en Espagne, l'opticien prend en charge la réfraction des patients et les lentilles de contact. Pour parler de cette problématique et des solutions qui peuvent être envisagées, nous avons réuni 3 syndicats d'opticiens français. Et j'ai le plaisir d'accueillir Alain Gerbel de la FNOF. Bonjour. Bonjour. Oui. Christian Roméas du SINOP. Bonjour. Bonjour. Et Jean-François Marinacci, délégué administrateur de l'UDO et délégué France auprès de l'ECO. Bonjour. Nous avions également invité Christian Pi, président du SINOM, qui, retenu à Tours pour un congrès, n'a pas pu être présent avec nous. Alors, messieurs, pour commencer, je vais vous poser une question. Existe-t-il une solution et quelle est la solution que vous proposez? Christian Roméas. Pourquoi moi en premier? Je ne sais pas. Alors, existe-t-il une solution? Je l'ignore. Je pense qu'il existe certainement plusieurs solutions. En ce qui concerne l'organisation que je représente, à savoir le SINOP, nous prônons une solution qui est un partage équitable des tâches. Nous l'avons indiqué par communiqué de presse très récemment, il y a 48 heures. Nous estimons qu'aujourd'hui, les opticiens français peuvent délivrer un équipement en le modifiant ou à l'identique sur la base d'une prescription datant de moins de 3 ans. Nous souhaitons que cette possibilité soit étendue à 5 ans, et ça on le dit haut et fort. Nous aimerions également que la contactologie entre dans le même cadre. Et tout ça sous la réserve et la condition de garder une prescription préalable. C'est-à-dire que nous estimons que l'ophtalmologiste doit rester au cœur de la filière de santé visuelle, mais que par contre, un certain nombre de tâches, et parce qu'il faut être réaliste et que c'est déjà le cas en partie sur le terrain, doivent être partagées pour un meilleur équilibre. Je pense qu'on peut très bien avoir des ophtalmologistes adaptateurs et des opticiens adaptateurs si tout ça est régi par un protocole imposant une prescription d'origine ou un protocole imposant des méthodes de suivi et de contrôle. Ça nous paraîtrait très équitable. Merci. Et Jean-François? Alors la position de l'UDO est un peu différente. Il est vrai que depuis quelques années, nous militons pour que l'opticien devienne à court terme l'opticien optométriste, un peu dans la logique de ce qui existe dans les autres pays européens, moins les anglo-saxons puisque eux sont médicaux. Nous on tient vraiment à notre métier d'opticien, mais nous voulons évoluer jusqu'à avoir une reconnaissance de compétences en optométrie. Et cela dans le cadre du système LMD, c'est-à-dire ce qui est majoritaire en Europe. Et donc nous préconisons une reconnaissance de nos compétences au niveau master pour pouvoir prendre en charge justement la prescription de lunettes et de lentilles de contact. Parce qu'il est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est vrai qu'en Europe, nous sommes un des derniers pays, je crois qu'il y en a un deuxième, peut-être la Croatie me semble, où nous sommes toujours totalement dépendants de la sainte prescription des médecins ophtalmologistes. Donc nous militons vraiment
pour devenir vraiment et prendre notre indépendance carrément, et pour pouvoir être à même de pouvoir prendre en charge beaucoup plus facilement le flot de demandes qui nous arrive de plus en plus au niveau des magasins. Mais il est vrai que moi je me pose quand même une question, parce que là on est dans une logique d'essayer de récupérer donc des compétences qui sont à l'heure actuelle, ce sont les ophtalmos qui maîtrisent ces compétences-là. On s'est rendu compte, tous autant que nous sommes, qu'il y a quand même une volonté politique à l'heure actuelle, puisqu'on s'en rend compte par rapport à la loi Hamon. Les produits de lentilles de contact bientôt en vente dans les hypermarchés. Alors, on reviendra sur, ces questions de fond. On va demander maintenant. Moi, je me pose quand même la question de savoir s'il est vraiment logique à l'heure actuelle d'aller réclamer des compétences, que petit à petit, par cette déréglementation qui arrive, on est en train de nous les donner, mais sans rien faire. En fait. Alors, on reviendra sur l'ensemble de ces éléments un peu plus tard. Alain, quelle est votre position? On se tutoie plus. Si vous voulez. Bon. Moi, je veux dire une chose très simple. J'ai bien écouté mes deux camarades. Je pense que c'est un peu des vœux pieux quand même, parce que tous les dossiers sont liés dans la profession. L'émancipation de l'opticien ne pourra pas se faire si on ne règle pas les problèmes des réseaux, si on ne règle pas le problème des assureurs, si on ne règle pas l'indépendance complète et totale des opticiens. Ça me fait un peu rigoler de voir des représentants des enseignes parler d'indépendance de l'opticien et puis de l'autre côté les asservir dans des réseaux de professionnels de santé au service des OCAM. C'est un peu... voilà. Quel est votre... On a entendu Christian Roméas et Jean-François Marinacci donner leur position. Si tu veux, moi je suis d'accord pour que les opticiens s'émancipent. Que la FNOF préconise comme solution. Mais je veux une vraie émancipation. Si c'est pour s'émanciper et travailler au service des OCAM, c'est-à-dire si c'est pour avoir un 5 ans avec l'OCAM qui dit non, vous renouvelez pas parce que celui-là, il a eu une lunette l'an dernier, donc il en aura que dans 2 ans, et vous avez signé une charte, vous êtes dans le réseau. Si c'est ça l'émancipation, j'en veux pas. Moi, aujourd'hui, ce que je crois, c'est qu'il y a une articulation qui doit se faire autour de 3,5. Pourquoi? La durée de renouvellement des ordonnances, en ce moment, est à 3 ans et 2 mois. Si vous rallongez à 5 ans, on va rallonger cette durée de renouvellement. On est en crise, les gens vont rallonger. Au milieu, les organismes complémentaires vont venir nous rembourser tous les 2 ou 3 ans, avec des conditions et passer sur des fourches codines tarifaires tous les ans. C'est pas ça pour moi que je veux. Je ne veux pas ça pour ma profession. Maintenant, si on dit avec les ophtalmologistes et les orthoptistes, et je remercie d'assister à ce plateau mon ami Jean-Bernard Rottier, président des ophtalmologistes, et mon ami Laurent Milstein, président des orthoptistes. Ça prouve qu'on est déjà en réflexion. L'articulation entre le 3 et le 5, imaginons qu'on puisse au bout de 3 ans dire, Laurent ou moi, madame ou monsieur, c'est bon, on a fait une visite dans le cadre d'un protocole établi, vous pouvez renouveler 2 ans. Ou non, vous ne pouvez pas, il faut absolument voir un ophtalmologiste. Ce qu'on a réussi à faire avec le renouvellement à 3 ans et 2 mois, c'est à faire passer le tiers des amétropes tous les ans entre les mains d'un ophtalmologiste. Nous sommes le seul pays du monde à avoir réussi ce tour de force. Alors après, entretenir les files, ça c'est pour toi Jean-Bernard. Une file d'attente devant un cabinet d'ophtalmologie, c'est comme devant un guichet de poste. C'est une courbe de gosse. Okay, simplement, au lieu d'être de 14 à 17 heures, toi, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc là, on va régler ça ensemble. Et je pense que si on arrive, tous les trois, avec vous deux, messieurs, à être cohérents, c'est-à-dire à prôner la vraie indépendance, indépendance vis-à-vis des OCAM, indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics, là, le système de santé visuelle pourrait exister. Donc c'est plutôt une solution pluridisciplinaire. Ça ne peut marcher que dans la pluridisciplinarité, comme tu dis, et ça ne peut marcher que si on s'émancipe des OCAM. Et ce que j'ai entendu hier sur ce plateau, le débat sur la PPL Leroux, moi je conseille aux opticiens de l'enregistrer, de prendre ce CD, parce que maintenant c'est des CD, et de le mettre sur une étagère, de le garder entre la partie de cartes de Pagnol et les tontons flingueurs. C'est un moment d'anthologie. On a vu des gens dire de ces choses, un conseiller, un consultant dire que les parlementaires font du travail de cochon, c'est fabuleux. Comment un conseiller peut
à ce point insulter l'avenir. Je crois que c'est la première des choses qu'on apprend aux conseillers. N'insultez pas l'avenir. En parlant d'avenir, Christian, par rapport à ce délai de 5 ans effectivement lié à la loi Hamon, quand j'ai interrogé il y a quelques jours Benoît Hamon sur cette position de passer de 3 ans à 5 ans, il m'a dit effectivement que c'était à la demande des opticiens et que certainement ça mécontenterait les ophtalmologistes. Donc est-ce que c'est à la demande du SINOP, c'est à la demande de l'UDO, de la FNOF? A priori non. Ah non, pas de nous. Bon, alors je sais pas, mais moi j'ai quand même l'impression qu'on est en train de faire un débat qui part un petit peu dans tous les sens. Moi je suis pas venu pour faire un débat sur les complémentaires santé. Je rappelle que je représente le syndicat des opticiens entrepreneurs et que je n'ai vu à cette table aucun représentant d'enseigne, comme le dit M. Gerbel. Que ma collection de CD, je l'ai déjà et que j'ai toutes les interventions d'Alain Gerbel à côté des tontons flingueurs parce que c'est la même catégorie. Et que je pense qu'on pourrait, une fois de temps en temps, essayer de traiter les projets sereinement, entre nous. Je regrette que Jean-Bernard ou Laurent Milstein soient effectivement dans la salle et ne soient pas ici, à cette table avec nous. Il y a des vraies problématiques. Je suis d'accord que toutes les problématiques, à un moment ou à un autre, sont liées entre elles. Mais qu'est-ce qui nous empêche de les traiter une par une, d'avancer un pas par un pas? Alors, qui a été demandé au Sénat, peu importe, moi Pardon? Alors, très clairement, nous avons été reçus par le rapporteur. Nous avons exprimé, et nous étions ensemble, nous étions convoqués. C'est pas nous qui avons sollicité le rendez-vous. Nous étions convoqués et nous avons effectivement exprimé nos opinions. La FNOF n'était pas convoquée. Alors, je laisserai répondre la FNOF. 30 secondes. Alors, je réponds à Jean-Bernard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire venir Jean-Bernard Rottier et Laurent Milstein sur le plateau. On est en direct et on va trouver des solutions, rajouter des sièges pour participer à ce débat. Donc, je vous rappelle que nous sommes en direct et que vous pouvez poser vos questions également sur Facebook, sur Twitter. Donc c'est le moment d'interroger vos syndicats, syndicats d'orthoptistes et syndicats d'ophtalmologistes. Nous voilà donc au complet et Christian, donc tu peux continuer. Je voulais juste compléter. Tu continues. Je veux juste Il avait été terminer. interrompu, Christian, effectivement. Je veux juste terminer pour répondre à l'interpellation de Jean-Bernard dans la salle, puisque maintenant il est avec nous, en disant donc nous avons été convoqués par la Commission des affaires sociales au Sénat. Nous avons émis nos avis qui sont très clairs, puisque au sortir du vote, nous l'avons écrit très clairement. Nous trouvons la proposition intéressante et nous y sommes favorables telle qu'elle a été votée en portant de 3 à 5 ans la possibilité de réaliser un équipement pour un opticien. Nous avons aussi clairement dit que nous trouvions insuffisant que la contactologie n'ait pas été traitée et nous avons clairement dit que nous étions très défavorables à la libéralisation de la vente des produits lentilles hors du monopole des opticiens et par délégation des pharmaciens. Voilà. Donc je pense que je réponds franchement et sincèrement, Jean-Bernard. Donc Jean-Bernard Rottier, je pense que vous allez nous donner une réponse. Je suis très content de cette réponse qui a eu un petit peu de mal à sortir. Moi, je crois que c'est tout à fait légitime de votre part de chercher à étendre la durée de vie de l'ordonnance. Plus près. Ce micro plus près. OK. Mais l'imposture, c'est de dire que c'est pour la santé visuelle. Ça, c'est une imposture. Que ça soit poussé par les enseignes, je le comprends, mais c'est pas de la santé visuelle. On est en dehors de la santé visuelle, on est en plein commerce, là. On a vu ce matin que c'était pas perçu de cette façon-là dans les pays voisins. En tout cas, comme le porteur ne s'aperçoit pas et ne perçoit pas du tout que c'est un commerce. Et de la même façon, on l'a vu aussi, en Allemagne, les ophtalmologistes font du commerce puisqu'ils vendent les lentilles de contact. Tout à fait. Mais la perception du patient consommateur est très culturelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer un système comme ça en 2-3 ans. La manière dont on aborde les professionnels de santé, ça dépend beaucoup de l'histoire du pays. Alors, on a dit le problème, c'est vrai que ça ne se fait pas du jour au lendemain, puisque en 1993, 25% des examens de vue étaient faits chez les opticiens, et en 2013, soit 20 ans après, 75% des examens de vue sont faits chez les opticiens. Donc il faut le temps au temps, effectivement, pour modifier un certain nombre d'habitudes. Non, mais je voudrais juste quand même rajouter que ça n'est pas le
le but des législateurs dans cette démarche-là, elle n'est pas commerciale. Eux, ils ne se sont pas posé la question de savoir si ça allait faire entrer un peu plus d'argent dans la caisse des opticiens. Le but, c'est de pouvoir essayer de gérer la demande qu'il y a en prescription de lunettes et de lentilles de contact que les ophtalmos ne peuvent plus prendre en charge. Donc le prolongement à 5 ans, c'est pour essayer justement de régler ce problème de délai d'attente et de queue qui se trouve dans les cabinets d'ophtalmologie uniquement. Durée moyenne, selon source SNOF, c'est 115 jours pour avoir un délai, un rendez-vous. Donc Laurent Milstein, bienvenue, merci de nous avoir rejoints. Merci. Donc vous souhaitiez participer activement à ce débat et vous êtes en première ligne aussi puisque les ophtalmologistes souhaitent vous déléguer un certain nombre de tâches. Donc vous, est-ce que vous êtes prêt à les prendre en charge et à assumer ce rôle dans les années à venir ? Alors, notre position à nous, elle est claire depuis des années. Nous sommes, comme il a été dit ce matin lors du débat, nous sommes les paramédicaux formés au plus près des ophtalmologistes dans les CHU. Les compétences que les optométristes réclament appartiennent aux compétences légales définies par la loi pour les orthoptistes. Maintenant, je vais peut-être poser une question qui va paraître un petit peu provocatrice, mais qu'est-ce que cet allongement de validité d'ordonnance? Qu'est-ce que toute cette campagne autour de l'article 17 quater fait dans la loi Conso? Ça n'est pas de la consommation, c'est de la santé. Nous, quand on est obligé de déposer des protocoles, que ce soit les opticiens avec les ophtalmologistes, que ce soit les orthoptistes avec les opticiens, bref, entre tous les professionnels de santé, on est obligé de passer par des réglementations obligatoires, déposer des dossiers à l'ARS, que l'HAS se prononce, ça dure des années. Là, juste par un claquement de doigts, par la loi Conso, les choses évoluent complètement dans la filière visuelle et ça risque de la désorganiser complètement. Et ça, c'est notre inquiétude. Nous, quand on a déposé des protocoles, et Jean-Bernard Rottier en a déposé quelques-uns sous l'égide du SNOF, il a fallu attendre des années, il a fallu revoir les copies 15 fois, 20 fois, il a fallu réunir des conseillers. Et là, un claquement de doigts au Sénat et c'est parti. Donc c'est ça qui nous inquiète énormément. Moi, je vais juste intervenir. On a participé tous les deux à l'audition au Sénat. Mais tout simplement parce que de la part de M. Fauconnier, donc le sénateur qui a voulu à tout prix rajouter cette partie optique dans la loi Hamon, il a voulu essayer de faire quelque chose, il nous l'a bien dit, il a voulu essayer de faire quelque chose pour régler ce problème de délai d'attente auprès des ophtalmologistes. Et lui, en tant que législateur, étant donné qu'au niveau des lois santé, des ministères de la Santé, rien n'est fait au niveau des opticiens pour justement essayer de récupérer ces compétences et de pouvoir prendre en charge ce surplus de personnes qui sont demandeurs au sein des cabinets d'ophtalmologie, il a décidé que lui, en tant que législateur, il pouvait faire quelque chose. Et il a essayé de faire quelque chose. C'est pour cela qu'on le retrouve dans la loi Hamon. Mais il y a quand même une volonté de ces législateurs-là d'essayer de régler le problème et de faire quelque chose. Alors là, ça va être une interprétation de ma part, mais de ce que j'en ai discuté avec Benoît Hamon et compris, son leitmotiv, c'est le consommateur. Donc c'est lui apporter des solutions, c'est réduire les délais qui sont une problématique. Et la deuxième chose dont on ne parlera pas parce que ce n'est pas le débat, c'est cette notion de reste à charge. Donc véritablement, il est axé sur le consommateur. Donc Alain, oui, demandé moi la parole. je pense qu'il y a un léger problème. Bon, nous n'avons pas été convoqués parce qu'on donne des rendez-vous, on ne convoque pas les gens. C'est pas un commissariat de police. Et c'est pas la commission des affaires sociales, c'est la commission des affaires économiques. La FNOF n'a pas été auditionnée et vous pouvez regarder tous les rapports. Et je dis à M. Marinacek que s'il est content de la décision de M. Fauconnier et s'il a cru voir en M. Fauconnier une aide, il a qu'à lire l'exposé des motifs le jour du débat au Sénat et voir comment M. Fauconnier a traité les opticiens dans l'exposé des motifs. Donc moi je crois qu'aujourd'hui on s'emballe un peu vite parce qu'il s'agit en réalité d'un cavalier législatif, que cet article 17 quater sera retiré à l'Assemblée nationale, qu'on reverra ça à une loi future. Ça a au moins le mérite de mettre des positions, de positionner les uns et les autres. Je vous rappelle que cet article, c'est ni plus ni moins que l'article de la loi Lefebvre. Hein, c'était 5 ou 5 bis, je parle sous le contrôle d'Alexandra Duvauchel, 5 ou 5 bis, je ne sais plus si tu te rappelles, 5 bis. Voilà. Donc cet article-là, on l'a exhumé parce que M. Cornu, entre-temps, a changé de commission. Bon,
ils se sont fait plaisir. Non, il a pas. C'est pas une question de. C'est une question qu'on aura changé de rapporteur entre l'élection du Sénat, puisque le Sénat a changé entre temps. Donc, le problème que nous avons là maintenant, on est devant un cas législatif. Le mérite de ce texte, c'est qu'il fait parler les uns et les autres et qui nous oblige à nous positionner de manière claire. La fédération se prononce pour une indépendance totale de l'opticien. Nous sommes des professionnels de santé, nous devons avoir un exercice indépendant. Et si c'est pour échanger une tutelle, celle de Jean Bernard, contre la tutelle de M. Tripodi ou autre, je dis non. Voilà, moi c'est pas compliqué. Monsieur Rottier, en tant que médecin, il est libre. Quand M. Tripodi vient lui dire « je ne veux pas que tu fasses ci, que tu fasses ça », Jean Bernard la voit promener. Bon, eh bien, moi demain, je veux la même chose. Et je ne comprends pas aujourd'hui que des délégués syndicaux, des représentants syndicaux ne veulent pas la même chose. Je reviens peut-être lourdement, mais je ne comprends pas que quand on est président de syndicat, on se prononce aujourd'hui pour l'asservissement d'une profession par les réseaux et qu'après on vienne nous parler d'indépendance par rapport à la prescription. Je ne comprends pas. Là, je suis paumé. Oui, allez-y, Jean Bernard. Est-ce que les 3 ans ont diminué les délais? Non. Oui. Non, ils n'ont pas diminué les délais n'ont fait que d'augmenter. Est-ce que les 5 ans vont diminuer les délais? Non. C'est une mauvaise analyse de la situation. Est-ce que les gens viennent nous voir pour avoir des bons pour des lunettes? Non. Les gens viennent nous voir pour qu'on leur dise s'il n'y a pas une pathologie, si leur système visuel va bien. Tant que les opticiens ne seront pas capables de faire ça, et je vais dans ton sens, tant que les opticiens n'auront pas cette capacité à dire ça va bien, il n'y aura pas de transfert. Enfin, de fait, c'est pas de ma volonté. Hein. Mais je crois qu'un certain nombre d'opticiens non plus ne se sont pas appropriés ce décret de 2007. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une dépendance, une certaine dépendance vis-à-vis de l'ophtalmologiste et ou un manque de compétences pour d'autres et ils n'ont pas osé ou voulu non plus faire. Non, mais il n'y a pas que ça, Patrick. Il faut être clair. Le taux de rotation moyen d'un équipement en France, c'est 3 ans et 2 mois. Avec un renouvellement à 3 ans, on savait déjà au départ que cette mesure ne servira à rien. D'ailleurs, la première mouture de cette mesure que j'avais eue de la HAS à l'époque, c'était déjà 5 ans. Donc on revient à ce qui avait été proposé à l'époque par la HAS. Il me semble me souvenir que les ophtalmologistes s'étaient opposés à cette notion de 5 ans. Voilà, ils ont réussi à obtenir 3 ans en sachant très bien que le renouvellement à 3 ans ne servirait à rien. Puisque le taux moyen de rotation d'un équipement en France, c'est 3 ans et 2 mois. À l'époque, c'était 3 ans et demi. Dire que ça sert à rien. Donc ça veut dire qu'en fait, au départ, on savait très bien que cette mesure ne servirait à rien et ne réglerait pas le problème de délai chez les ophtalmologistes. Ça sert à rien sur les délais. D'accord? Mais ça ne sert pas à rien pour les porteurs. Moi, personnellement, je fais 1700 renouvellements d'ordonnances par an. D'accord? Donc il y a quand même 1700 patients qui profitent de mon temps de façon tout à fait bénévole et gratuite pour renouveler leur équipement. Donc ça sert quand même un petit quelque chose. Mais ça ne sert pas pour baisser les délais. Non, moi je voudrais dire, M. Mariachi, une chose très simple. Quand on a fait ce décret de 2007, le taux de renouvellement moyen des ordonnances était de 4 ans et de l'ordre de 4 mois. 4 ans, 4 mois. L'ACNAM était descendu à 3 ans et 9 mois parce qu'elle incluait les CMU qui ont une plus grosse rotation. On a gagné, en l'espace de 6 ans, on a gagné entre 6 et 9 mois de renouvellement. Je dis aux opticiens aujourd'hui qui souffrent sur le terrain, prenons un renouvellement à 36 mois, c'est-à-dire 3 ans pile. Ça fait que chaque fois que vous rallongez 3 mois, vous perdez 10% en volume. Vous êtes d'accord pour qu'on passe à 5 ans ? Vous êtes d'accord pour que ça ne soit pas l'ophtalmo qui décide s'il faut renouveler, mais ça soit l'OCAM? C'est ça que vous voulez? Christian, une remarque? Ouais, une remarque. Moi, je suis à 2 doigts de m'en aller à me demander ce que je fais dans ce débat. On est simplement en train de se balancer à la figure des chiffres, comme d'habitude. Chacun a ses chiffres. Et tout le monde sait très bien que les enquêtes, les chiffres, on leur fait dire absolument ce qu'on veut. On tient des propos hyper populistes sur le débat des complémentaires santé. C'est bon, tout le monde connaît les positions. Il y a un moment, il faut peut-être arrêter. Alors, je me pose juste une question et je termine. Et je suis pas beaucoup intervenu et je vais laisser la parole à mes confrères. Je me pose juste une question. Quel jour on va se décider, opticiens, ophtalmologistes, orthoptistes, à se mettre autour d'une table et essayer d'apporter au pouvoir public des solutions proactives, à venir tous ensemble proposer des solutions et à ce que chacun fasse un petit effort.
Aujourd'hui, c'est du non, 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 et je te balance des chiffres à la figure. Il y a un moment, il va peut-être falloir qu'on devienne adulte. Alors, l'idée de l'ensemble de ces débats sur la santé visuelle avait été le suivant. C'est un face-à-face optométrie, ophtalmologiste, où on sait qu'en France, la réunion et le consensus est difficile. Ensuite, un deuxième débat avec la façon dont ça s'organisait en Europe et la volonté d'un troisième débat uniquement, alors vous avez voulu qu'on fasse participer les orthoptistes et les ophtalmologistes, très bien, c'était pas prévu, mais on l'a fait dans le sens du direct, mais l'idée, effectivement, en vous réunissant syndicats d'opticiens, c'est de pouvoir trouver un consensus. Et d'autant que quand je discute avec les uns et les autres, quand je vous entends discuter les uns avec les autres, je veux dire, la solution est pas loin. C'est-à-dire que ce matin, les optométristes, les orthoptistes discutaient ensemble, parlaient de formation commune, et là, dès qu'on est ensemble, devant du public, devant une caméra, chacun a des positions forcées, alors qu'individuellement, vous avez tous une volonté de trouver des solutions. Mais on travaille, Patrick, on travaille ensemble depuis des années. Nous avons fait les décrets ensemble dans les années 2007. En fait, ça a commencé en 2001. On a travaillé avec Jean-Bernard là-dessus. D'autres nous ont rejoints en cours de route. On est prêt, on n'a jamais arrêté le travail. On continue toujours à travailler sur des solutions. Il y a des tas de dossiers qui sont en route en ce moment, la réingénierie du diplôme. Par exemple, en études, on travaille là-dessus, on travaille sur ces choses-là. Alors, parce que moi, je rappelle ces chiffres quand même, qui sont phénoménaux. C'est la population française qui augmente, qui vieillit, la population des ophtalmologistes qui vieillit, qui va partir en retraite, c'est le nombre de soins. C'est véritablement une problématique quand même. Et là, on discute sans solution, alors que des consensus sont possibles. Est-ce qu'on pourrait aussi rajouter dans le débat, c'est vrai que là on est réunis autour de votre table, on peut faire rentrer dans le débat les pouvoirs qui affichent des volontés de faire avancer les choses et qui finalement sur le terrain ne laissent rien se passer. Est-ce que justement c'est parce qu'il y a un manque de consensus et que chacun, quand il discute au ministère, tire dans son coin pour avoir la couverture à lui et qu'il n'y a pas cette discussion qui a été faite avant? Est-ce que ce ne serait pas diviser pour mieux régner? Est-ce que ce ne serait pas une volonté politique de nous séparer? Effectivement, là, on discute, comme vous dites, on discute en dehors des plateaux et on discute ensemble puisqu'on a envie de faire avancer la filière et je pense que ici, tous autant qu'on est, on a envie de faire avancer la filière. Oui, je vous entends. Maintenant, quand chacun va devant le cabinet, hein. quand chacun va devant les cabinets, chacun entend ce qu'il veut bien entendre. C'est-à-dire que les cabinets savent très bien donner la bonne parole à son interlocuteur. Mais une parole globale sur laquelle on aurait une possibilité de faire vraiment avancer les choses, là, on rencontre des obstacles incontournables, et ça depuis des années, malheureusement. Moi, j'aurais deux propositions. Je pense que vous allez être d'accord. Ce n'est pas du populisme. La première proposition, c'est augmenter la formation des opticiens. On est d'accord, hein, ça c'est clair. Il faut tous qu'on aille vers le haut. Et la deuxième proposition, c'est de limiter les entrées dans votre profession. C'est pas normal de former 2200 opticiens par an. C'est absolument anormal. Mais Jean-Bernard, si tu permets, on est tous d'accord avec les deux propositions que tu as faites. La problématique de limiter les entrées, excuse-moi, mais à ce jour, nous disposons d'un BTS qui est un diplôme d'État sous l'égide de l'Éducation nationale. Le nombre de diplômés n'est absolument pas une volonté de la profession, loin de là. Mais on n'a aucun pouvoir là-dessus. Donc là, on est entièrement d'accord avec toi. Je crois que c'est exactement de la même façon que si on disait demain on augmente le nombre d'ophtalmologistes. Je veux dire, personne n'a la main non plus directement. Si on a un peu la main quand même. Dire on limite, non, pas du tout. Dire on limite le nombre d'opticiens, mais effectivement, c'est un marché qui est. Hier, on posait la question est-ce qu'il y a trop de magasins, est-ce qu'il y a trop d'écoles? Oui, on l'entend. Oui, il y a beaucoup de diplômés qui sortent, mais effectivement, là, c'est la libre concurrence. On a la main sur le nombre de diplômés. Vous avez qu'à regarder les chiffres du Forco. Le nombre de formations que nous faisons en contrat de professionnalisation
de manière annuelle, puisque je crois que on utilise 80% des fonds de professionnalisation pour cela, et ça représente sur 2 ans à peu près 900 opticiens que nous formons. Je crois que déjà, si on fait un petit effort à ce sujet-là, on aurait un peu moins d'opticiens. Donc là, aujourd'hui, le nombre d'opticiens qui est formé par la branche pour baisser sa masse salariale et répondre à des offres commerciales commence à être important, et ça vient aujourd'hui perturber les équilibres. Les classes de formation aujourd'hui sont saturées dans bien des endroits. On a encore des demandes d'ouverture. Des syndicats acceptent ces ouvertures parce que sinon, je ne vois pas comment elles ouvriraient. Nous, on reçoit pratiquement une demande d'ouverture de classe par semaine. Alors, on a une question sur la formation de Muriel. Ne faut-il pas revoir le contenu des études d'opticien lunetier pour réellement arriver à une délégation de tâches? C'est effectivement ce que vient de proposer Jean-Bernard Rochier, et l'ensemble des acteurs autour de la table sont volontaires. Bon, on est d'accord là-dessus. Je crois que c'est un des sujets. La formation est un des sujets qui fait globalement le consensus quand même. 2 ministères. Voire 3 avec l'enseignement supérieur. Voilà. Donc, nous allons même plus loin puisque nous positionnons carrément le master en plus du bac plus 3. Donc ça prouve bien que nous avons vraiment envie d'une reconnaissance de notre formation à haut niveau, il est clair. Oui, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que c'est un gros problème qu'on a, c'est que vous êtes très pluriel. On n'a pas en face de nous un métier d'opticien qui veut aller dans un sens. Il y a beaucoup de composantes dans votre métier, et c'est à mon avis ce qui rend l'évolution très difficile. C'est une belle leçon, et effectivement l'idée en organisant ce débat tous les trois, je pensais qu'on allait arriver à un consensus, parce que je pense et je suis convaincu qu'on n'en est pas loin. Hein, après, il y a des prises de position qui sont faites par les uns et les autres, mais je pense que ce consensus, on n'en est pas loin, et il est nécessaire. Bon, le dialogue, vous l'avez, manque un petit peu les actes, et maintenant on a une ouverture de la part de Jean-Bernard Rochier. Je pense qu'il faut pouvoir aller au-delà. La FNOF n'avait pas proposé une table ronde Eh bien, elle arrive, puisque Marisol Touraine nous a annoncé une table ronde sur l'optique d'ici la fin de l'année. C'est une proposition que nous avons faite dès le mois de mai. Elle en parle depuis quelques mois. Hein. Je suis content de voir qu'elle nous suit sur cette table ronde. Ça me fait plaisir. Nous, à chaque fois qu'on l'interroge, elle ne nous donne pas de date, en tout cas. Mais c'est d'ici fin d'année. Mais ce qu'il faut. Mais bon, le problème, c'est que, comme tu le dis, Jean-Bernard, il y a pas mal de turnover au niveau de son cabinet, et donc il faudrait que celui-là reste au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc là, il y aura quelque chose, de toute façon, parce qu'on ne peut pas échapper à un débat, surtout avec le retrait du 17 quater de la loi de consommation. On renvoie à la loi, c'est une évidence. Et donc, à partir de ce moment-là, on renvoie au débat, on renvoie au consensus. C'est ce que nous demandons. On ne peut pas mettre... Moi, j'attends de voir que l'article 17 quater va être retiré de la loi, parce que, M. Gerbet, vous nous aviez annoncé le non-vote de la loi Leroux au Sénat juste avant l'été, et puis... En fin de compte, elle a été votée pendant l'été, donc ça arrive à l'Assemblée nationale. J'attends avec plaisir de voir que ce retrait du 17 quater. Monsieur Marinacci, lisez bien ce que j'écris et vous apprendrez des choses. Mais ne dites pas n'importe quoi. Je dis pas n'importe quoi, moi je constate ce qui s'est passé. On vous voit une fois par an au Silmo, vous arrivez de Corse, Trembier, vous avez de la chance. Laissez travailler les gens, laissez travailler les syndicalistes. Moi, je pense que je travaille un peu plus que vous. Au-delà des... On me voit moins, je pense. Au-delà des relations de personnes, aujourd'hui, là, on s'est dit, vous êtes dit pas mal de choses. Il y a eu des portes ouvertes. Vous êtes les trois professions qui sont capables de prendre en charge cette santé visuelle. Quelles sont les prochaines étapes ? On va raisonner positif, et qu'est-ce que chacun peut proposer? Alors, vas-y, je t'en prie. Juste une toute petite remarque par rapport à ce que nous avons déclaré au SINOP et au communiqué de presse que nous avons fait. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, n'importe quel opticien peut réaliser un équipement de lunettes à n'importe lequel de ses clients sans aucune prescription médicale. Que la prescription médicale ne devient indispensable que pour accéder, sous une forme ou sous une autre, à un remboursement. Donc je voudrais que Jean-Bernard et ses amis arrêtent de dire que nous étions favorables à la suppression de la prescription médicale. Elle n'a jamais existé à ce jour. Je voudrais que Jean-Bernard
arrête de dire que le SINOP souhaite la démécalisation de la santé visuelle, dans la mesure où nous avons, en contrepartie d'un certain nombre de propositions, soutenu et poussé le fait de rendre obligatoire cette fois-ci la prescription médicale, alors qu'actuellement elle ne l'est pas, et que nous avons affirmé haut et fort que nous souhaitions conserver l'ophtalmologiste au cœur de la santé visuelle, que nous voulions simplement qu'on arrive à discuter sur des formes de délégation de tâches. Donc voilà, c'est ce que je demande à Jean-Bernard, c'est de nous ouvrir les portes à partir de ça, d'arrêter un petit peu de nous taper dessus, et puis qu'on ait une discussion sereine, ce que malheureusement on n'arrive pas à faire depuis de nombreuses années. Donc c'est vrai que, pour ajouter de l'eau à votre moulin, c'est vrai que la notion d'ordonnance, elle a été, entre guillemets, rendue obligatoire pour le remboursement de la sécurité sociale et pour le remboursement des OCAM, sans vouloir changer de sujet de conversation. Non, mais ce que je ne comprends pas, c'est... Il y a quelque chose qui ne marche pas, Christian. Dans le 17 quater là, en question, on a l'obligation. Je crois que maintenant on va dépasser cette notion de 17 quater. Non, je crois qu'il faut essayer de trouver, une solution par rapport à. Tu as dit qu'on était libre par rapport à la prescription, ce qui est vrai, que jusqu'à ce jour, on peut faire un équipement sans prescription. On n'a pas besoin pour les plus de 16 ans, pour la délivrance des verres, on a besoin de prescription. Là, la loi Hamon nous interdit de délivrer des verres sans prescription aux plus de 16 ans. Bon. Et tu trouves que c'est pas antinomique avec ta position de libérer l'opticien ? Non, je ne trouve pas ça antinomique. Je trouve qu'il s'agit d'un équilibre que nous cherchons à atteindre. Il y a une vraie problématique en France d'accessibilité de l'ophtalmologiste et Jean-Bernard en est d'accord et ne le nie pas. Nous demandons simplement un rééquilibrage des tâches et des rôles de chacun de manière à ce qu'on puisse équiper correctement, sereinement et dans des délais corrects nos concitoyens, mais que ça se fasse toujours sous un aspect médical qui est aucun problème. Nous, ce qu'on demande, c'est un équilibre des choses. On ne veut nullement prendre le travail des ophtalmologistes et ils le savent très bien. 30 millions d'actes aujourd'hui, 48 millions en 2025. Oui, mais on ne peut pas remplacer... On ne prendra pas de travail. Hein. On ne peut pas remplacer un acte médical par un acte de commerce. Je ne demande pas ça. Non, mais... Alors, d'abord, je constate que je ne suis plus destinataire de vos communiqués de presse, j'en suis désolé. Et je constate aussi que vous voulez la démédicalisation. Quelle est la justification de l'ordonnance ? C'est simplement un contrôle médical, car il y a des cas de baisse d'acuité visuelle pour lesquels il n'est pas nécessaire de vendre un équipement optique et pour lesquels on dépiste une maladie. D'accord ? Donc si on le fait sur 5 ans, comme on va le faire d'ailleurs avec les orthoptistes la semaine prochaine, on va avoir les autorisations. Et il y a des garanties, comme disait Laurent Vilsin ce matin, c'est-à-dire que la HAS nous impose un certain nombre de choses, la photo du fond d'œil, l'analyse, etc., etc. Donc ce que tu proposes, c'est clairement une démédicalisation. Et la preuve d'ailleurs, c'est que c'est complètement aberrant de vendre des lentilles sans ordonnance. Comment vous avez pu poser une mesure pareille ? C'est inimaginable. Mais c'est la réalité du terrain. Aujourd'hui, il faut quand même être un petit peu pragmatique, Jean-Bernard. Nous ne voulons absolument pas de démédicalisation. C'est ce que tu fais. Non, c'est aussi, quand tu as ces propos-là... Moi, je suis tout à fait conscient que les enseignes veulent vendre plus, mais assume. Tu ne peux pas dire c'est la santé visuelle, c'est pas vrai. Je ne suis pas représentant d'enseignes exclusivement. Le SINOP, je ne suis pas là pour parler de commerce. Et je trouve que tu as un jugement sur les opticiens et sur leur capacité professionnelle qui est un peu désagréable. La majorité des opticiens français, qu'ils soient sous enseigne ou pas sous enseigne, sont encore capables de savoir à un moment donné s'ils doivent renvoyer leurs patients chez l'ophtalmologiste. Je comprends qu'il y ait une position de la part du SNOF à défendre effectivement et à faire du corporatisme pour ses adhérents, c'est tout à fait compréhensible. Mais on voit aussi que dans les pays voisins, il n'y a pas cette notion de commerce qui intervient. Enseigne ou pas enseigne. Donc pourquoi en France, avec une exception culturelle, on puisse faire différemment ? On peut faire différemment. D'accord, on peut tout à fait faire différemment. Et à la SFO, vous nous aviez annoncé qu'il y avait des possibilités d'accord avec les opticiens. Oui, bien sûr. On peut faire différemment, mais simplement, il faut dire accepter complètement la position qui est la nôtre. Soit on veut que les gens soient dépistés tôt, ou soit on dit que c'est leur responsabilité d'aller chez l'ophtalmo, ils iront quand ils pourront. C'est deux philosophies complètement différentes, qui sont toutes les deux défendables. Okay ? En Belgique, les gens vont chez l'ophtalmo quand ils pensent devoir y aller, et les lunettes sont vendues par les opticiens, en Allemagne aussi, très bien.
Personnellement, je défends une autre position qui est plutôt axée sur la santé visuelle, mais je comprends que votre position elle soit légitime. Simplement, acceptez-en les conséquences et ne parlez pas de sauvegarde de santé visuelle. Alors, on a une question là de Muriel. Alors, il faut autoriser des optométristes à ouvrir des cabinets indépendants, des magasins, avec l'autorisation des ophtalmos. Ou les ophtalmologistes employaient aussi des optométristes, ce qui existe. Et qu'on voulait avoir ce matin un ophtalmologiste qui emploie des optométristes. On a eu beaucoup de mal à en trouver un, enfin, qui veuille venir. Non. C'est vraiment une terreur. Hein. Non, je ne dis pas que les mots d'ordre sont passés, mais... Non, on peut quand même répondre. Bon, ça, il faudra attendre quelques années déjà. Hein. Nous, le gros problème que l'on a, c'est que bon, ce BTS dont tu as parlé tout à l'heure, c'est un diplôme d'État, tu l'as dit. Les opticiens ont été pesés, jugés et évalués par l'Éducation nationale. Bon, à partir de ce moment-là, ils sont capables de faire. Maintenant, je rappellerai que nous avons ophtalmo et opticiens le même baccalauréat. Donc nous avons le même niveau de formation, puisque c'est le premier grade universitaire, le baccalauréat, c'est comme ça. Et donc c'est après que les choses se gâtent, comme dirait l'autre. Mais pendant quelques années, on a suivi le même niveau de formation. Il n'y a pas des gens qui sont plus bêtes que d'autres et d'autres plus intelligents que d'autres. Il y a simplement des gens qui ne font pas le même métier. Donc moi, mes opticiens, ils ont un BTS, ils savent faire de la réfraction. S'ils veulent faire la réfraction, ils doivent pouvoir la faire et on doit pouvoir les laisser faire et on ne doit pas leur mettre une tutelle où on peut mettre des oukases, que ça soit économique ou ce que vous voulez. Non, c'est une profession libérale, enfin libérale, c'est une profession de santé, c'est donc une profession indépendante. Après, derrière, que l'on arrange ça et qu'on essaye de répartir des tâches, peut-être, mais ce n'est pas ce que je souhaite moi. Moi, je suis plus... En tant que fondateur de l'association Soins Coordonnés avec Martial-Olivier Corrette, on a 14 professions de santé dans cette association. On a quand même toutes les professions de santé là-dedans. Nous avons une équipe pluridisciplinaire qui vient d'être primée en soins palliatifs avec un infirmier remarquable, CESDEC. C'est vraiment fantastique ce qu'ils font. Nous, on est dans cette transversalité, on est dans cette relation pluridisciplinaire avec donc une décision collégiale d'une équipe formée. On va vers ça et je pense que l'avenir est là. C'est d'intégrer progressivement le monde de l'optique à cette réflexion. Le monde de l'optique a un défaut, à mon sens, c'est que il a toujours pris ses désirs pour des réalités, déjà. Et puis il a toujours travaillé un peu seul, en vase clos. C'est un peu ce qu'on nous reproche dans les articles, à droite et à gauche. Eh bien, essayons de travailler avec les autres, arrêtons les jugements de valeur. Hein. Le BTS est un diplôme d'État. Les jeunes ne sont pas plus bêtes aujourd'hui que hier. Et en plus, je vais vous dire, ceux qui sortent, ils ont l'âge de mes enfants. Alors, ils ne sont pas idiots. Alors, moi, je vous propose de conclure, puisque bon, il s'est dit un certain nombre de choses, et comme Alain, vous l'avez dit, parlons ensemble, mettons en place la pluralité, et cette pluralité, mettons-la en place entre orthoptistes, opticiens, ophtalmologistes déjà dans un premier plan. Mais même optométristes. Même optométristes. Il faut qu'on les écoute, il faut qu'on rigole un peu. Il faut, et tout le monde donc, soit moi, ce que je vous mets au défi, c'est que l'année prochaine, il n'y ait plus 5 voix qui parlent, mais peut-être pas une, mais 2 voix, 3 voix, de manière à pouvoir trouver des solutions pour les années à venir. Et je compte sur vous et je vous réinvite l'année prochaine avec grand plaisir. Merci à tous. Merci beaucoup. L'un des plus grands talents de la Bonjour à tous.